Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Nous venons de passer Pâques, cette merveilleuse fête où on a appris et on déclare depuis des années que Jésus est ressuscité. Mais au départ, ce n'était pas si facile d'y croire. Et nous voyons ça avec les disciples de Emmaüs aujourd'hui. Je vais vous lire le texte. Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche d'eux et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande « Vous discutez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent. Ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui s'est arrivé ces jours-ci, et toi seul, tu ne le sais pas ?» Il leur dit « Quoi donc ?» Ils lui répondent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici, déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Des anges se sont montrés à nous, ils ont dit. Ils nous ont dit, Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Mais les 2 hommes lui disent en insistant « Reste avec nous, c'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il leur donne. Alors, les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais, au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. » Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort. Simon l'a vu. » Les 2 disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route et ils disent « Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. » Merci à Anne pour cette belle lecture de ce passage des disciples d'Emmaüs. Nous sommes toujours confinés chez nous et nous avons fêté Pâques chez nous. Certes, pas tout seul, puisque au travers de YouTube, nous sommes tous ensemble. Nous avons pu voir le culte de l'Église Nouvelle Vie, le culte même d'ailleurs, et d'autres églises. Ça nous permet d'être en communion d'une autre manière. Il est vrai, nous avons fêté Pâques cette année, une Pâques pas comme les autres. Les églises étaient vides, il n'y avait pas le résonnement des cantiques et des louanges, mais le Seigneur nous a quand même bénis, et le Seigneur sait ce qui nous arrive. Et voilà que maintenant je voudrais partager, pour cette étude biblique, faire une étude sur les disciples d'Emmaüs. Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi je suis en train de
relire, enfin, en lisant les textes, à repenser la compréhension que j'avais de ces textes. En effet, par exemple, pour les disciples d'Emmaüs, ce que nous avions remarqué, ce que me sautait aux yeux, c'était que justement ces disciples, après la crucifixion, n'ont même pas attendu la résurrection, sont partis, et là nous allons le voir, ils étaient déprimés, découragés, ils repartaient chez eux pour faire leurs activités normales, ils avaient perdu tout espoir. Et là, nous pensions, voilà, ces disciples qui n'ont pas compris, qui ceci et cela. Et puis, maintenant, dans la situation d'épreuve dans laquelle nous nous trouvons, nous ici à Dieppe, mais pas seulement ici, dans toutes les nations du monde, 192 nations, j'ai entendu hier, on a demandé aux gens de se confiner, c'est d'ailleurs plus ou moins facile. Je reçois des messages, c'est beaucoup plus facile pour nous ici en France, où il y a quand même un soutien par la caisse chômage, tout ça qui va arriver, mais je reçois des messages, un pasteur du Togo qui me dit « Je suis à l'hôpital avec de la fièvre, mais je n'ai pas l'argent pour payer mon hôpital, j'ai besoin de prières et d'aide. » Le Pakistan nous dit aussi on a des gens qui n'ont pas de la réserve, qui n'ont pas à manger, qui sont obligés de rester chez eux. Alors quand on entend tout cela, nous nous disons, nous en France, nous pouvons encore remercier le Seigneur parce qu'il y a pire que nous. Mais ça n'empêche pas qu'en regardant s'il y a pire que nous aussi, nous sommes un petit peu sous une certaine pression, une certaine inquiétude. Pour certains même c'est de l'angoisse, pour d'autres c'est de l'incompréhension. C'est un fait. Et justement, en lisant le récit des disciples d'Emmaüs, il me semble que je reconsidère un peu autrement. Et c'est vrai que lorsque nous regardons maintenant notre situation dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons mieux comprendre le découragement, la déprime et l'incompréhension des disciples. Parce que nous aussi, en ce moment, nous sommes dans une phase où nous ne comprenons pas pourquoi l'Église est aussi attaquée que les gens du monde. Ceux qui blasphèment et ceux qui prient sont tous passibles du coronavirus. Tous peuvent tomber malades. Nous n'avons aucune assurance. Si, on a une assurance, que le Seigneur peut nous garder. Mais enfin, pour l'instant, nous sommes à la même enseigne que tout le monde, parce que je le lis aussi, on le voit, il y a aussi des gens qui sont des blasphémateurs et qui sont aussi pas malades. Donc là, nous sommes maintenant, nos cartes sont brouillées, et nous nous retrouvons maintenant dans cette situation où ce n'est pas facile. Et avec cette histoire des disciples d'Emmaüs, nous pouvons aujourd'hui mieux comprendre que pour les disciples, ça n'a pas été facile. Et nous l'avons vu dimanche dernier lorsque nous avons lu le récit de Pâques, les 12 les plus proches, après les 3, Pierre, Jacques et Jean, les plus proches de Jésus. Eux aussi ont été dans l'incompréhension, eux aussi ont été dans l'échec, eux aussi ont été dans la faillite, eux aussi n'ont pas été à la hauteur spirituelle à laquelle ils avaient été préparés pendant 3 ans, car Jésus le leur avait dit plus d'une fois. Et nous lisons d'ailleurs de Pierre, c'est intéressant Pierre, lorsque Jésus annonce, lorsqu'il reconnaît Pierre, et quand Jésus leur dit « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre reconnaît la seigneurie et la messianité de Jésus, et puis lui dit « La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et nous voyons que Pierre, qui avait toute la révélation, nous lisons aussi dans un passage que quelques minutes après, quand Jésus va leur dire « Je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir », alors qu'il leur avait expliqué « Je ne vais pas souffrir pour faire du sadisme, je vais souffrir parce que la justice de Dieu va s'accomplir par moi et le pardon des péchés pourra être donné sans que Dieu soit obligé d'utiliser la force pour punir le pécheur et pour nous obliger à croire. » Et donc, cette justice divine. Pierre, à ce moment-là, dit « Ah non, non, Seigneur, alors là, ça, pas question. » Et Jésus, d'ailleurs, lui dira « Arrière de moi, Satan, tu penses comme les hommes et tu ne penses pas comme Dieu. » Et ça, c'est ce que nous voyons qui continue. Et dans le passage de Pâques, le reniement de Pierre est aussi penser comme les hommes, parce que ils étaient découragés, les disciples. Ils avaient une autre vision, une autre attente de ce que Jésus devait faire à leurs yeux.
Mais, chers frères et sœurs, il le fera. Il le fera, ce qu'il a promis Jésus. Ça vient, ça vient. Comme dit le prophète, hein, si tu as la vision, attends-la. Si elle tarde à venir, attends-la encore plus. Elle viendra certainement, la promesse divine. Et donc ici, nous voyons dans nos disciples qui, comme les autres, sont découragés. D'ailleurs, ils le disent. Hein. On pensait que maintenant le Messie était arrivé, on pensait que tout allait aller mieux, et nous espérions, il dit au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrera Israël. Et ici, nous avons un peu déjà cette racine du découragement de ces deux disciples, qui apparemment, selon leur nom, ce que j'ai pu comprendre, ne font pas partie des 12. C'était des disciples, comme il y en avait des centaines autour de Jésus. Ils avaient un espoir. C'était que le royaume d'Israël soit rétabli. Et là, nous voyons cela. Dans les évangiles, il y a une fois la maman de deux des disciples qui vient voir Jésus et qui lui dit Seigneur, dans ton royaume, quand tu l'établiras, est-ce que mon premier fils pourrait être ministre des Finances et l'autre ministre de l'Intérieur Et là, même les autres 12 disent, mais attendez, la maman, là, elle pense qu'il n'y a que ses enfants qui sont les meilleurs. Mais il y avait cette vision, on attendait le royaume. Après, nous lisons aussi, lorsque, à Pentecôte, avant la résurrection, avant l'ascension, pardon, je vais y arriver, avant l'ascension, Jésus dit à ses disciples, attendez à Jérusalem, car la promesse que le Père a faite de la plénitude du Saint-Esprit va venir sur vous. Et là, alors qu'il essaie de leur expliquer cela, nous lisons au début du livre des Actes des Apôtres que les disciples sont déjà eux-mêmes pas dans ce que Jésus est en train de leur expliquer, non, ils sont en train de lui dire, les apôtres réunis, Acte 1,6, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça y est, c'est maintenant. Et là Jésus leur dira, il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Autrement dit, il leur dit, mes chers disciples, vous n'êtes pas dans le sujet, ça viendra plus tard, ça ne vous regarde pas pour l'instant, laissez Dieu être Dieu. Et là nous voyons, il y avait cette attente. Et chers frères et sœurs, combien souvent nous aussi, nous avons une attente de ce que Dieu veut. Et je pense que l'Église ne sera plus la même. J'espère du moins. Après ce temps de confinement, parce que jusqu'à présent, c'était comme cela que nous voyions l'Évangile. On aimait bien dire Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus bénit. Et on disait, voilà, si tu pries le Seigneur, il pourvoira tes besoins. Si tu es un des rares, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'Église qui le font, mais si tu es un de ceux qui donnent sa dîme, eh bien, tu auras la bénédiction et l'abondance sur tes finances. Et toujours pareil, on pensait à ça. Or, ce n'est pas cela que maintenant l'Église doit, qui était la seule vérité. Oui, ce que je viens de vous dire, c'était une vérité. Mais qu'est-ce que nous disent, qu'est-ce que essaie de nous faire comprendre Dieu? Ce sont les autres passages avec lesquels les disciples d'Emmaüs vont nous aider. Je ne nous donne pas à Dieu parce qu'il va me redonner au centuple. Je donne à Dieu parce que je l'aime. Je ne prie pas Dieu parce qu'il va me donner la guérison. Je prie Dieu parce qu'il aime, parce que je l'aime. Je ne vais pas à l'église parce que ça fait cool de chanter les cantiques avec les autres et puis on voit du monde, etc. Non, je vais à l'église parce que je veux montrer à Dieu que je l'aime. Cher, moi je suis persuadé en ce moment que c'est un des messages, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à penser cela, puisque j'écoute un petit peu ce que disent aussi des hommes de Dieu qui ont fait leurs preuves, qui ont un bon témoignage, ça et là, en France ou à l'étranger. Eh bien, de plus en plus, c'est ce message qui vient. Nous devons aimer Dieu autrement. J'entendais d'ailleurs cette semaine David Wilkerson, qui est, les plus jeunes, vous ne le connaissez pas, mais nous les anciens, nous connaissons. Et David Wilkerson, qui est un homme qui a voulu évangéliser dans les slums de New York, là où en ce moment, hélas, beaucoup de personnes meurent parce que il y a une grande pauvreté, une grande misère, toute grande prostitution, tout ce qu'on voudra là-bas, le trafic des drogues et tout ça. Ce quartier de New York qui en ce moment est durement touché. Cet homme, ce pasteur, qui était dans la province américaine, a eu à cœur d'aller aider là-bas. Et maintenant, Dieu l'a béni, il a créé une œuvre qui s'appelle le Teen Challenge, une aide pour les drogués. Et
à New York, il avait une grande église. D'ailleurs, il a une grande église de plus de 10 000 membres. C'était l'église la plus proche des 2 tours qui sont écroulées lorsqu'il y a eu les attentats terroristes avec des avions qui se sont jetés dessus. En 2008, cet homme de Dieu, qui a fait ses preuves, qui a écrit un livre qui s'appelle La Vision, et qui a annoncé dans les années 70 le choc pétrolier qui a été un virage dans l'économie d'Europe, eh bien, il a dit, il y aura une pandémie qui touchera la terre entière et qui particulièrement sera meurtrière à New York. Et 2008, il a dit ça. Et puis rien ne s'est passé tout de suite, puis on l'a oublié tout cela. Et aujourd'hui, quand on entend les nouvelles d'aujourd'hui, on se dit, oui, alors Dieu accomplit ce qu'il dit qu'il va faire. Et donc, pendant longtemps, on n'a pas pu comprendre ce que Dieu veut faire. Mais je vous le dis, Dieu a un plan de bénédiction. Et il a ajouté dans sa vision, d'ailleurs, David Wilkerson, il a dit, et suite à cela, l'Église va se ressaisir. L'Église va redevenir plus brûlante. L'Église va devenir plus consacrée. Et elle va avoir une mission d'évangélisation extraordinaire et il y aura un grand réveil, comme nous le lisons à Pentecôte, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, dit Dieu. Voilà, donc ce que nous voyons là, ce qui nous arrive, nous ne le comprenons pas aujourd'hui. Et les disciples sont dans cette situation. Mais Jésus, après sa résurrection, il a eu pitié de ses disciples. Il a eu pitié des 11 qui avaient peur et qui se cachaient. Alors, on est confinés, nous. Nous, on est confinés parce qu'il y a un virus qui veut nous attaquer. Mais il y a 2000 ans, après la Pâque, il y avait 11 disciples et d'autres des disciples plus proches qui étaient confinés aussi parce qu'eux, ils avaient peur qu'on les mette aussi sur la croix comme on a mis Jésus. Parce qu'il y avait à ce moment-là, dans Jérusalem, c'était dans l'air du temps de dire Jésus et ses disciples sont des vauriens. Et puis d'autres sont repartis. Et c'est ce qui est arrivé ici avec nos 2 amis, nos 2 disciples. Donc ils sont partis de Jérusalem pour aller chez eux. Il est écrit que c'était à 60 stades, c'est-à-dire à peu près un petit 10 km de là. Et ils partent découragés. Et il nous est dit, vous l'avez entendu, qu'ils parlaient ensemble. Alors on s'imagine se dire l'un à l'autre, tu ne te rends pas compte pourtant, quand il a guéri Bartimée, Jésus, et quand il a guéri à Bethesda ce paralytique, et quand il a dit le royaume de Dieu est proche de vous, on y croyait. Et puis voilà, maintenant, il a été pris par les chefs religieux et par le pouvoir politique, et nous on y croyait, mais eux l'ont tué, et maintenant qu'il est mort, nous, on n'est plus rien sans lui. On espérait que c'était lui le Messie, mais voilà, ce n'est pas lui. Alors, Jésus s'approche, il a pitié. Oh, ça c'est cette pensée qui me fait du bien à moi aussi. Excuse-moi. Jésus a pitié de ses disciples qui n'ont pas compris et qui sont découragés et qui partent dans le mauvais sens. Ils quittent Jérusalem alors que c'est là que va venir le Saint-Esprit. Et donc, excusez-moi, et donc maintenant nous lisons que Jésus va s'approcher d'eux. Ce soir, Jésus s'approche. Il s'approche de toi, il s'approche de moi. Oui, Jésus. Et il s'approche d'eux et puis il leur dit, oh là là, vous en faites-vous une mine, hein, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes malade? Et puis les disciples disent, mais non, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas, tu n'as pas entendu? Et Jésus dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma Bible, il est écrit, quoi? Que s'est-il passé? Ils répondirent, mais Jésus, qui était puissant, qui est monté à Jérusalem il y a encore quelques jours en disant, sur le dos d'un âne, accomplissant les paroles prophétiques, et voilà, et puis maintenant il est mort. Et nous ne sommes plus rien, on doit s'échapper pour ne pas être tués nous-mêmes. Alors Jésus a pitié. Alléluia. Merci Seigneur, tu as pitié d'un pauvre pasteur qui ne comprend pas toujours tout ce que tu veux faire et qui des fois se pose des questions là où il devrait tout simplement dire « Seigneur, que ta volonté se fasse ». Et puis, alors il s'approche et leur dit
Mais alors il s'approche, et puis eux, ils lui disent, bon, c'est vrai, il y a des femmes qui sont montées au tombeau, elles voulaient l'embaumer. Elles nous ont étonnés parce qu'elles nous ont dit qu'il n'y avait plus personne dans le tombeau, et puis qu'un ange leur avait dit, il n'est plus là. Alors du coup, il y a des disciples de notre groupe qui sont allés. Ils ont dit aussi, ah oui, c'est vrai, le tombeau est vide, les gardes qui le gardaient sont partis, et on ne sait pas où il est. Et alors eux, ils disent, oui, c'est ça le problème. C'est que ils disent tous qu'il est ressuscité, mais personne ne l'a encore vu. Et là, je suis toujours émerveillé, je me dis, voilà ce que parfois nous sommes. Jésus est là, tout près d'eux. Ils l'ont en face. Et ils disent, on nous dit qu'il est ressuscité, mais personne ne l'a jamais vu. Peut-être que Jésus est à côté de toi et tu ne t'es pas rendu compte qu'il était près de toi. Alors je te dis ce soir, attention, sors les antennes de l'esprit. Jésus est tout près de toi. Il veut te dire quelque chose. Et toi, enfermé dans, on pensait que, on croyait que, et puis les vilains sacrificateurs, et le vilain pouvoir politique, et les vilains romains qui l'ont crucifié. Personne ne l'a vu. Jésus leur dit, savez-vous pourquoi vous ne l'avez pas vu? Alors il n'a pas dit ça comme ça, mais il leur a dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La raison pour laquelle ici les disciples ont de la peine à comprendre ce qui s'est passé, sont découragés. Pour eux, ça y est, l'histoire est finie, et quand quelqu'un dit, même on l'a vu, ils ne le croient plus. Il leur manque l'intelligence spirituelle et la foi dans ce qu'ont dit les prophètes. Dans cette étude ce soir, j'aimerais dire qu'il est très important pour l'Église, Église Nouvelle Vie, et vous tous qui écoutez sur YouTube, parce que nous avons remarqué qu'il y a plus de vues de nos messages que de membres dans notre Église. Donc quelques-uns d'ailleurs, vous êtes aussi là en train de nous écouter. Eh bien, j'aimerais nous dire, ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas ce que tu pensais que Jésus n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu es triste que tu as raison. Ce n'est pas parce que tu es découragé que Jésus ne t'aime plus. Ce n'est pas parce que tu ne lis pas les Écritures qu'elles ne sont pas vraies. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Jésus a dit, voilà. Et alors, dommage qu'on n'ait pas l'enregistrement de cette magnifique étude biblique en live de Jésus. Et Jésus s'est dit, bon voilà, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas l'intelligence pour comprendre les textes. C'est important, l'intelligence pour comprendre les textes. Et vous n'avez pas la foi dans ce que les prophètes ont prophétisé. Et alors Jésus s'est dit, bon ben, je vais leur donner une énième leçon. Pourtant, lorsqu'on va on lit dans Matthieu 5, les béatitudes, on voit que Jésus a toujours très bien enseigné, plus que ce que moi ou d'autres grands prédicateurs pourraient le faire. Et là, il a dit, mais il fallait que ça se passe comme ça. Vous comprenez pas. Mais si vous aviez l'intelligence spirituelle, vous comprendriez. Il fallait que ça se passe comme ça. Et c'est comme ça que le salut va arriver sur toute la terre. Et là, il nous est dit, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures tout ce qui concernait Jésus, le Messie. Alors là, pendant presque 10 kilomètres, une étude biblique sur 10 kilomètres. Moi, j'espère que ce n'est pas encore trop long pour vous ce soir. Hein. Nous avons déjà 20 minutes d'étude biblique. Alors, puis ils arrivent près d'un village, la nuit va tomber. Et alors, et là, encore une clé pour nous ce soir. Il nous est dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Il fait semblant de vouloir aller plus loin sans rester avec eux. Jésus, ma sœur, mon frère, il est là, près de toi, et toi, tu ne le vois pas, et il fait semblant de vouloir passer.
Et alors, si tu ne ressens pas la présence de Jésus, si tu ne sais pas encore l'amour de Jésus, j'espère qu'avec cette étude biblique que tu vas y arriver. Et il nous est dit, les disciples le pressèrent en disant « Non, reste avec nous, regarde, la nuit tombe, c'est dangereux, la nuit en voyage là-bas. » Vous savez, il n'y avait pas l'éclairage, le long des routes, il y avait des brigands, il y avait des voleurs, et tout cela. Jésus te dit ce soir, insiste pour que je vienne dans ton cœur. Jésus attend ton insistance. Il est là, te laisse libre, il fait semblant de partir, mais il est là. Et il te dit, insiste, insiste. Et j'aimerais dire, insistons pour que nous puissions être dans la présence de Jésus. Et ensuite, la manière dont il se fait connaître. Alors, au début, nous avons vu, ils étaient empêchés de le reconnaître. La toute-puissance de Jésus fait qu'il y a des moments où nous ne pouvons pas reconnaître Jésus. Et ce n'est pas forcément notre faute, parce qu'il nous manque une préparation. Et c'est pour cela que nous avons des études bibliques, pour aider chacune et chacun des croyants qui assistent à ces études à comprendre ce qui va être dit. Et alors, maintenant, Jésus est invité avec insistance, et alors arrive ce qui devait arriver. Quand on insiste pour que Jésus vienne, quand on dit Jésus vient, pas parce qu'il va nous donner des bénédictions, on pense que c'est un simple voyageur qui est bien gentil, mais qui va continuer sa route. Mais quand Jésus voit qu'ils insistent, et eux le font par affection, pas pour des intérêts. Et là, nous avons une clé. Jésus, le Seigneur notre Dieu, veut de nous que nous nous tenons vers lui pour l'affection, pas pour l'intérêt. Et alors, à ce moment, il a refait le pain brisé. Vous savez, c'était une coutume chez les Juifs que nous voyons à Pessah, dans la fête de Pâques. Jésus prit du vin, il le rompit. C'était une coutume, une prière. Comme ça, on faisait le repas de Pâques. Et donc, là, Jésus le fait, et au moment où il coupe le pain, au moment du partage de la communion avec deux hommes qui le voulaient tellement avec lui, ils se révèlent, leurs yeux s'ouvrent. Si nous voulons Jésus vraiment de tout notre cœur, ça, pas pour des intérêts, mais pour être en communion avec lui, il va se révéler. Et là, il nous est dit, leurs yeux étaient fermés tout à l'heure, maintenant, leurs yeux sont ouverts. Et quand leurs yeux s'ouvrent, Jésus dit, voilà, maintenant vous savez, après l'étude biblique, débrouillez-vous, moi je m'en vais ailleurs. Un enseignement que nous devons aussi recevoir, chers frères et sœurs, c'est que il arrive un moment où avec la parole de Jésus, nous devons devenir matures et être capables de gérer. Et là, quand il voit, mais c'était le Seigneur, il dit cette fameuse phrase qui, pour moi, est très profonde et je déplore de ne pas le vivre et que nous ne le vivions pas plus comme ici c'est écrit. Alors, il est écrit, leurs yeux s'ouvrirent et alors leurs yeux s'ouvrirent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça, c'est l'expérience, je crois, à laquelle ce confinement devrait nous conduire. Que nous puissions, lorsque la parole de Dieu est dite, lorsque le Saint-Esprit nous parle, soit parce que nous lisons nous-mêmes la Bible, soit parce que nous écoutons un message, cela brûle dans notre cœur. Que le Saint-Esprit, notre esprit né de nouveau, en nous bouillonne et que nous sentions, là, il y a quelque chose que Dieu est en train de me dire. Notre cœur ne brûlait-il pas? Mais il dit aussi, mais pourquoi on ne s'en est pas aperçu? Voilà, c'est comme ça que nous sommes. Le Saint-Esprit agit dans notre cœur et on ne s'en aperçoit même pas. Parce qu'on est occupé par le souci. Comment est-ce que va se faire
ce déconfinement. Et là, maintenant, encore un mois. Et je sais que les familles qui ont beaucoup d'enfants turbulents, ils se disent, oh là là, encore un mois enfermé avec les enfants qui ne demandent qu'à sortir et qui n'arrivent pas à sortir. D'ailleurs, hier soir, je regardais par ma fenêtre, j'entends du bruit. Nous avons là l'église du Sacré-Cœur juste en face. Il y avait 4 jeunes gens qui apparemment n'étaient pas dans... Certains, je ne sais pas quel document ils avaient, mais certains, à mon avis, ils n'avaient pas le document adéquat. Ils étaient là-bas dans le porche à rigoler, à faire les zouaves un peu ensemble. Je me suis dit, voilà qui ont besoin un petit peu de décompresser. Mais dans ce confinement, dans ce moment où Dieu peut nous parler, demandez au Seigneur, Seigneur, fais brûler ta parole dans mon cœur. Fais que je ressente ce que tu veux me dire. Et là, il disait, mais notre cœur ne brûlait-il pas? Et après que Jésus se soit révélé et que leur cœur est brûlé, du coup, et c'est ça qui est la bonne nouvelle, puisse cela arriver à notre église Nouvelle Vie Dieppe. Du coup, on n'est plus fatigué, on n'a plus faim, on n'a même pas envie de finir le repas, tant pis pour l'hôtel que nous avons payé, on se lève et on va vite 10 kilomètres à rebours pour aller dire aux disciples, on a vu le Seigneur. Ce que les femmes nous ont dit, c'était pas de l'émotion psychologique de femmes qui ont des grosses douleurs et qui n'arrivent pas, qui se font leur film. Ce que Pierre et Jean ont dit, ce n'est pas non plus l'imagination pour essayer de trouver une explication. C'était vrai, le Seigneur est vraiment ressuscité. Alors, maintenant, nous voulons ensemble prier et dire, Seigneur, merci parce que ta résurrection nous ouvre la porte à la compréhension de ta parole, nous ouvre la porte à ce que notre cœur brûle, nos yeux s'ouvrent et nous savons que tu es le Messie et que tu restaureras le royaume en ton temps. Et nous, comme le disaient les premiers chrétiens, l'apôtre Paul le disait parce qu'il pensait que peut-être il verrait ce jour, Maranatha, reviens bientôt Seigneur, car tu es le Messie. Seigneur mon Dieu, merci pour cet épisode des disciples d'Emmaüs qui nous apprennent tant de choses. Nous nous reconnaissons dans notre faiblesse, dans nos doutes, dans nos inquiétudes, dans notre manque de foi, dans notre manque d'intelligence spirituelle. Nous nous retrouvons, Seigneur, là, et nous pouvons dire, oui, ce que tu dis aux disciples d'Emmaüs, hélas, tu pourrais le dire à un bon nombre de nous de l'Église Nouvelle Vie Dieppe. Mais Seigneur, nous te prions maintenant, change pendant ce confinement cette attitude, change notre cœur, rends notre cœur pur, rends-nous différents. Fais, Seigneur, que nous puissions vivre ce que tu as prévu pour nous. Amen. Je vous souhaite la riche bénédiction du Seigneur et continuez à vous appeler les uns les autres par téléphone. J'essaie de communiquer aussi avec vous. Si vous trouvez que je ne vous ai pas assez appelé, vous m'appelez parce que comme ça, il faut que personne ne reste oublié. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il donne à chacune et à chacun d'entre nous. Et je dois dire, certaines de vos communications téléphoniques sont des magnifiques témoignages. J'attends impatiemment qu'à nouveau nous puissions nous réunir pour partager la grande bénédiction, les merveilles que le Seigneur a fait dans nos cœurs pendant ce temps d'épreuve, ce temps d'humiliation, ce temps enfermé physiquement, mais qui est une grande ouverture spirituelle pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen.